Rachel. Aujourd'hui, j'ai la chance de jaser avec Mme Martine Lafontaine. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les 4 piliers d'apaisement du deuil. Donc, on va vraiment plonger dans le sujet du deuil et comment apaiser le deuil et comment s'en guérir ou s'en sortir. Donc, sans pas tarder, comment allez-vous? Puis, peut-être une petite introduction de qui vous êtes. Et merci Rachel de m'avoir invitée. Ça va bien, merci. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Martine Lafontaine. Je suis thérapeute professionnelle avec une spécialité en accompagnement du deuil. Bien, merci de prendre le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Merci, ça me fait plaisir d'être là. Donc, lorsqu'on jasait plus tôt, vous parliez d'un processus d'apaisement. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un peu c'est quoi votre processus d'apaisement, puis comment vous êtes arrivé à le découvrir? Oui, bien, en fait, on sait que l'être humain est un être multidimensionnel, ce qui veut dire qu'on a plusieurs dimensions à notre personne. Donc, évidemment, il y a toute la dimension physique, donc notre corps physique. Il y a la dimension émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Donc, je dirais que ces 4 dimensions-là sont vraiment les 4 piliers où repose l'apaisement. Et on sait que lorsqu'on est confronté à soit une panoplie de deuil ou de changement, parce qu'on sait que le changement, ce sont des deuils, mais particulièrement aussi le deuil par décès, on sait que c'est super important de venir nourrir ces piliers-là si je veux arriver à ressentir un apaisement. Donc, super important. Donc, je dirais qu'au niveau du pilier physique, c'est super important de regarder est-ce que je dors trop, est-ce que je dors pas assez, est-ce que je mange trop, est-ce que je mange pas assez. Donc, favoriser ce que j'appelle de la nourriture vivante, hein? Donc, des légumes, donc cette nourriture-là où ça nous procure une certaine énergie. Évidemment, éviter les excès d'alcool, de drogue, prendre des moments de repos, prendre des moments pour respirer, méditer. Puis c'est sûr que quand on fait face à différents changements importants, parfois, on n'a pas nécessairement l'énergie de se lancer dans des sports très compétitifs, très demandants. Donc, ça peut être simplement faire du vélo, aller marcher, donc des activités physiques plus douces, parce que c'est important aussi de s'accorder beaucoup de douceur quand on vit là, une période où tous nos repères là, sont dérangés, nos repères quotidiens. Donc, super important de prendre soin du corps parce que le corps, c'est d'abord et avant tout, on vit les changements, on vit le deuil à travers le corps. Pourquoi? Parce que quand on vit un deuil, eh bien, ce sont tous nos sens qui sont affectés. Pourquoi? Bien parce que la personne décédée, je ne pourrai plus la voir physiquement avec mes yeux, je ne pourrai plus l'entendre, sa voix, je ne pourrai plus lui parler directement, la toucher, sentir son odeur. Donc, on voit que c'est vraiment notre corps physique qui tombe en sevrage de cette personne-là. Donc, c'est pour ça que le corps est si affecté lorsque l'on vit un deuil. Et il faut dire aussi que plus le deuil est traumatique, donc plus il est soudain, non attendu, plus tous ces mots MAUX sont ressentis d'une façon plus intense dans le corps. Donc, super important de prendre soin des autres piliers si je ne prends pas soin de mon corps. Au niveau émotionnel, eh bien, le pilier émotionnel, donc évidemment, c'est super important au niveau des émotions de ne pas castrer les émotions, de ne pas se couper des émotions, de ne pas les retenir. Pourquoi? Parce que plus on retient, plus l'émotion s'intensifie. Donc, ce qui arrive bien souvent, c'est qu'on finit par exploser dans une crise de larmes, exploser dans la colère. Et le danger aussi, c'est de s'isoler.
par peur de déranger, par peur de montrer ma vulnérabilité, mon intensité aux autres. Donc super important. Et comment on prend soin du pilier émotionnel? Bien évidemment, ça peut être de tenir un journal de bord pour justement écrire tout ce tsunami émotionnel-là qu'on peut vivre en période de changement, que ce soit lié à la crise COVID-19 ou que ce soit des changements suite à la perte d'un être cher. On peut voir là, que c'est super important justement de se libérer doucement de ces couches-là d'intensité émotionnelle. Ça peut être évidemment de l'exprimer à une personne de confiance. Et ce qui est important à retenir, Rachel, c'est que souvent, l'erreur que l'on fait tous, c'est qu'on va appeler notre meilleur ami, on va appeler un membre de notre famille proche à qui on a super confiance. Et puis là, on commence à déverser parce que c'est tellement intense pour nous. Mais c'est important de valider avec ces personnes-là s'ils sont disponibles à nous recevoir. Parce que peut-être que la meilleure amie que j'ai téléphonée, parce que là, moi, je suis en crise ou parce que j'ai besoin là, de ventiler, mais peut-être qu'elle vit des choses ou elle n'a pas eu une bonne journée, elle s'est peut-être chicanée avec son conjoint, elle a peut-être eu une mauvaise journée au travail, une journée très occupée avec les enfants. Et elle n'est pas disponible émotionnellement à me recevoir. Donc, c'est super important de valider, tu sais, justement, pour éviter là, justement les conflits relationnels, éviter aussi qu'on soit mal reçu, ce qui amplifie là, toute la charge émotive. Donc, journal de bord, justement, prendre contact avec des gens de confiance. Donc, super important, ça va me demander comme endeuillé d'aller voir dans mon réseau. Quel est mon réseau? Est-ce que j'ai des amis, de la famille? Sinon, c'est là que les groupes de soutien et les séances thérapeutiques peuvent devenir très, très aidantes. Puis parfois aussi, c'est pas qu'on n'a pas de famille proche autour de nous ou pas d'amis, mais des fois, ils sont tellement eux-mêmes impliqués par le deuil, ils sont tellement touchés eux-mêmes que ça devient difficile là, de s'entraider les uns avec les autres. Donc, une personne plus neutre, plus objective, parfois, elle a un regard plus aidant là, sur la situation. Donc, très, très important de prendre soin de ces émotions-là. Souvent, une des fausses croyances que les gens ont, c'est que, si je ne regarde pas trop ce qui se passe émotionnellement à l'intérieur de moi, ça va finir par disparaître tout ça. Et c'est le contraire. Plus je refoule, plus je ne veux pas prendre soin de ce qui peut être là pour moi, plus l'émotion s'intensifie parce que, comme j'ai nommé dans une de mes petites capsules que j'ai faites avec toi auparavant, les émotions, ce sont des énergies en motion dans le corps. Donc, quand je ne prends pas soin de ce pilier émotionnel-là, ces émotions-là vont continuer à s'amplifier et c'est là que souvent les signaux d'alarme vont s'activer. Hein? Je vais avoir des maux de tête, des maux d'estomac, je vais avoir de la tension au niveau des épaules, des douleurs musculaires. Donc, c'est là où les maux physiques apparaissent. Donc, c'est super important de mettre des mots, M-O-T-S, sur nos mots M-A-U-X émotionnels avant de se rendre là, à ces malaises physiques-là. Donc, super important. Puis, un autre petit truc aussi, Rachel, c'est au niveau émotionnel, souvent aussi, surtout les premiers temps, lorsqu'on vit une très grande charge émotive lors de la perte d'un être cher, eh bien, souvent, on est porté là à beaucoup pleurer, à beaucoup être dans les émotions. Donc, juste se rappeler, puis c'est correct, là, c'est légitime, je veux dire, c'est tout à fait normal, mais juste de se rappeler que c'est super important d'équilibrer ça pour ne pas tomber là, dans un chaos émotionnel, pour ne pas tomber dans une spirale émotionnelle. Donc, de se rappeler que peut-être écouter de la musique qui me fait sourire, regarder des films à la télé, peut-être regarder plus des comédies que des drames. Donc de se retourner vers l'humour, vers le plaisir, des choses qui me font du bien pour justement éviter de tomber là, dans ce chaos émotionnel-là.
Ensuite de ça, ben, au niveau intellectuel, on sait que surtout dès le début là, de la perte de l'être cher, ben, on voit souvent les gens vont nous dire hein, j'ai de la misère à me concentrer, j'oublie tout, j'arrive pas à réfléchir. Puis là, ben, il y a, surtout quand c'est un deuil encore plus traumatique, donc soudain, ça, c'est davantage intensifié, comme je disais. Donc c'est sûr qu'on est envahi par les émotions et c'est ce qui crée ce manque de concentration-là. Donc, encore une fois, au niveau intellectuel, super important, ben, peut-être de revoir nos priorités, de s'en demander moins. De peut-être demander de l'aide pour justement s'accorder des moments de répit pour justement faire le vide. Ça peut être aussi de puiser dans nos ressources extérieures, donc de dire aux gens, tu peux-tu me faire rappeler que dans 2 jours, j'ai un rendez-vous pour telle chose, ou se faire des listes. Je pense que c'est important de se donner le droit. De se donner le droit qu'on peut oublier, de se donner le droit que je vais peut-être arriver en retard ou peu importe là, parce que j'en ai beaucoup à gérer. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'aller puiser autour de soi, d'essayer de trouver des façons pour enlever la charge au niveau des tâches, au niveau des responsabilités, pour s'accorder cette douceur-là. Donc, des petits trucs aussi que les gens m'ont relatés qui sont super aidants, juste pour nous aider des fois à faire le vide. C'est sûr qu'il y a des gens qui, par défaut, eux, font déjà beaucoup de méditation, du tai chi, du yoga. Ça, c'est super aidant pour la concentration. Mais pour ceux qui sont moins adeptes à ce genre de pratique-là, ça peut être de faire des mots croisés, des mots entrecroisés, des sudoku, des casse-têtes. Puis c'est sûr que, encore une fois, quelque chose pour juste enlever cet effet de trop-plein-là intellectuel, c'est peut-être de se retourner vers des émissions de télé ou des films plus légers, moins dark, comme on dit, donc avec un sens de l'humour. Donc, c'est tous des trucs là, pour justement nous aider à justement éliminer ce trop-plein-là qu'on a dans l'esprit, parce qu'on sait que quand on vit un deuil, quand on vit des changements, ben, comme on dit, le hamster peut courir très, très vite dans la roue. T'sais. Et puis, la dernière aspect, ben, c'est sûr, c'est au niveau spirituel. Et quand je parle dans mes ateliers, Rachel, de spiritualité, très important de faire la distinction entre spirituel et religieux. Pour certaines personnes, leur spiritualité est effectivement leur religion, mais pour d'autres personnes, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que c'est important. Moi, j'appelle ça des rituels de vie. Donc, encore une fois, quand on vit des pertes, que ce soit des pertes, parce que, tu sais, quand on regarde la crise COVID-19, on s'aperçoit qu'on vit des pertes à différents niveaux, que ce soit une perte de temps parce que je dois faire la file au supermarché, que ce soit la perte de ma vie sociale au bureau comme travailleuse, que ce soit la perte d'une certaine liberté parce que là, je suis confinée à l'intérieur, peu importe. Donc, c'est important de créer des rituels de vie, des rituels au quotidien qui vont justement m'aider à apaiser tous ces changements-là. Et la signification des rituels est différente pour tous et chacun. Pour certaines personnes, ça va être d'allumer des chandelles. Pour d'autres personnes, ça va être de prendre soin de leurs plantes. Pour d'autres personnes, c'est oui, méditer, prier. Mais certainement, il faut prendre soin de cette dimension-là. Fait que ça fait en abrégé là, un peu le tour de les 4 piliers que repose l'apaisement. Ce qui veut dire, encore une fois, Rachel, que si ces piliers-là ne sont pas nourris, ça va être très, très difficile d'apaiser le stress, d'apaiser la charge ou la saturation émotionnelle, d'apaiser l'anxiété, d'apaiser les tensions dans le corps physique. Donc, c'est ce qu'on appelle une hygiène de vie. Et cette hygiène de vie-là, ou cette routine de vie-là,
va m'amener doucement vers l'apaisement. Donc, super important de nourrir ces 4 piliers-là. Et oui, donc c'est ça. Non, non, c'est de la très bonne information. J'ai beaucoup appris dans ces dernières 10 minutes, en tout cas. Donc, est-ce qu'il y a un pilier plus important qu'un autre ou plus essentiel pour traverser le deuil, ou c'est vraiment les 4 ensemble qui vont? Bien, c'est sûr qu'on regarde à faire l'équilibre de ces 4 piliers-là, hein, parce que c'est un peu comme l'exemple que je donne souvent, c'est comme une chaise. Donc, si les 4 pattes de ma chaise ne sont pas tous équilibrés de la même grandeur, bien, ma chaise va être ballottante. Mais certainement, un des piliers qui est super, super important, c'est vraiment le pilier physique. Parce que, comme je dis, si notre enveloppe, si notre corps ne va pas bien, donc on sait que, exemple, si je manque d'heures de sommeil, bien, c'est sûr ou peut-être que je vais être beaucoup plus émotionnelle. Donc, si je ne me nourris pas bien, si je, tu sais, ça l'affecte les émotions, ça l'affecte davantage les autres piliers. Mais je dirais là que oui, les 4 piliers sont super importants. Puis juste aussi faire une petite parenthèse, tu sais, quand on parle de résilience, puis on se demande, bien, pourquoi il y a des gens qui sont plus résilients face à la souffrance ou face au changement? Bien souvent, quand on commence à observer ces personnes-là, on peut voir que il y avait déjà cette routine d'installer, de nourrir les 4 piliers. Et quand on instaure cette routine-là, sur une base à long terme, bien, c'est là que quand les épreuves de la vie, quand la souffrance ou quand les grandes périodes de changement arrivent, on est plus résistant, on est plus en résilience face au changement, face au deuil, face à la souffrance, que des gens qui avaient peut-être un mode de vie un peu plus déséquilibré et là, pouf, ils font face à tout ça. Donc, c'était juste pour faire une petite parenthèse de toute l'importance de justement travailler sur cette hygiène de vie-là. Oui, c'est ça, même quand on ne vit pas un deuil. Exactement. C'est important, oui. Pourquoi que l'on vit une telle intensité, un véritable tsunami d'émotions lorsqu'on vit un deuil important? Eh bien, comme j'expliquais, c'est sûr que c'est tout notre corps qui est en sevrage, mais à la base, ce qui est important de comprendre, c'est que le deuil est une blessure invisible, une blessure qui va me demander du temps, de la patience, qui va me demander aussi de la résilience pour prendre le temps de cicatriser. Je dis toujours de cicatriser et non de guérir, car, encore une fois, c'est une fausse croyance de penser qu'on guérit d'un deuil. On ne guérit pas d'un deuil, on finit par se cicatriser. Un deuil, en fait, c'est évolutif. Je ne peux pas faire le deuil de ce qui n'a pas lieu. Donc, je donne l'exemple, ça se peut que si je perds mon père à 25 ans, puis que je me marie à l'âge de 36 ans, bien, il y a des grosses chances que la journée de mon mariage, bien, je vais peut-être me sentir triste, je vais peut-être avoir des larmes parce que je vais faire le deuil que mon père ne sera pas là pour marcher dans l'allée de l'église avec moi. Donc, tu vois comment le deuil peut être évolutif. On ne peut pas faire le deuil de ce qui n'a pas lieu. Donc, c'est ça. Et évidemment, ces étapes du deuil-là, qu'on sait que ce sont des étapes telles que le choc déni au niveau de la négation. Ensuite de ça, il y a toute l'étape de la désorganisation où, comme j'expliquais, ce sont tous mes repères là, qui sont tombés, qui n'ont plus de sens, un peu comme on voit que l'on vit présentement individuellement, mais socialement face à la crise du COVID-19. Donc, on vit cette période de désorganisation-là. Et dans cette désorganisation-là, c'est là qu'on ressent à l'intérieur de soi qu'il y a un manque, qu'on a perdu quelque chose. On a perdu l'être cher, on a perdu notre liberté, on a perdu notre emploi, on a perdu... Donc, on perd quelque chose et cette perte-là, ce manque-là, c'est là qui nous amène à ressentir toute cette vague émotionnelle-là. Et encore là, dépendamment du type de deuil, eh bien, ça peut être de la colère, ça peut être de la culpabilité, de la tristesse.
Ça peut être aussi même de la joie, hein, parce qu'on sait que à l'intérieur du deuil, on va vivre des moments de joie. Donc, puis ça peut paraître paradoxal, mais souvent, les gens vont nous parler des bons moments qu'ils ont vécus justement avec l'être décédé. Donc, on recontacte ces moments de joie-là, ces moments de bonheur-là. Donc c'est là où on peut être dans la joie pendant 5 minutes et tout d'un coup, pouf, on se met à pleurer parce qu'on réalise la perte de ces moments-là. Donc c'est super important. Puis encore une fois, je tiens à le redire parce que souvent les gens n'en prennent pas conscience. Donc, plus le deuil sera soudain, plus le deuil sera traumatique, plus cette intensité émotionnelle-là va être grande et tout l'aspect du choc déni là, également. Donc, Est-ce que vous offrez des services pour l'accompagnement du deuil ou pour apaiser le deuil pour les gens? Oui, effectivement. Donc, nous avons une plateforme avec plein d'outils à la portée des gens, dont les 40 conseils pour les endeuillés, pour justement qui vont plus en profondeur de ces notions-là. Donc, les gens peuvent venir visiter notre plateforme au www.reflexionsducoeur.com et il y a également un groupe d'accompagnement qui s'appelle Cœur à cœur, où on aborde différentes thématiques en ayant des échanges sur une base très respectueuse pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas envie de prendre parole, mais d'y assister pour se nourrir. Donc on offre nos services. Toute l'information est sur le site web. OK, bien, merci beaucoup. C'était très utile. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup appris et les 4 piliers, je ne savais pas que sont vraiment reliés ensemble. Puis, il faut vraiment nourrir aux 4 piliers afin d'avoir un vie sain et en santé. Donc, merci pour l'information. Puis, passez une très belle journée. Bien, merci, Rachel. Merci. Bye.